Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 19h pour commenter, débattre sur l'actualité. On est ensemble, on est avec vous aussi, avec nos trois vraies voix du jour. Emma Rafovic, présidente des Jeunes Socialistes. Nous sommes avec Xavier Laurent Salvador, cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. Les deux sont inconciliables. Et nous sommes avec Ala Oukili, journaliste sur Sud Radio. Chers amis, on vient de terminer de remplir notre caddie. On passe à la caisse tout de suite. Taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka. Vous vous rappelez des inconnus, effectivement. Ça, ce sont les cauchemars de notre invité que je vais vous présenter dans un instant. On parle des taxes et de la TVA. On se pose cette question alors que l'inflation s'est élevée à plus de 6% sur un an. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés aujourd'hui. Plus de 6% d'augmentation des prix sur un an. Faut-il y répondre en baissant la TVA? Oui, c'est la question qu'on a décidé de se poser aujourd'hui sur Sud Radio. On en débat avec notre invité Jean-Philippe Delsol. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci. Vous êtes avocat fiscaliste, président et administrateur de l'Institut de recherche économique et fiscale, le think tank IREF. La TVA, qui est un impôt qui rapporte énormément aux caisses de l'État, c'est vrai, impôt qui frappe autant les pauvres que les riches, raison pour laquelle souvent, à gauche, il est impopulaire. Est-ce que vous partagez, vous qui êtes plutôt hostile par principe et pour des principes que vous allez nous expliquer, à la taxation, est-ce que vous partagez cet objectif de baisser la TVA? Je ne peux pas vous répondre oui ou non. Bien sûr que ce serait très bien de réduire la TVA. On est tous d'accord pour dire qu'il faut réduire les impôts, je pense. Mais je pense qu'il faut se poser deux questions. Est-ce possible? Et deuxièmement, est-ce utile? Alors, est-ce possible? Pas sûr, hein. La TVA, c'est effectivement l'impôt qui rapporte le plus. On va dire, je résume, j'arrondis que c'est 150 milliards bruts pour l'État. Mais c'est seulement 100 milliards nets. Pourquoi? Parce que, en fait, la TVA, elle sert à tout. Dès qu'il y a un trou quelque part, hop, on utilise la TVA pour payer. Alors, deux exemples. On supprime la taxe d'habitation. Ah oui, mais comment on va financer les collectivités locales? Ah ben, une partie de la TVA. On supprime la redevance télé. La redevance télé. Ah, comment on va faire? TVA. Donc, pas évident, si vous voulez. Et alors, deuxième question, est-ce que c'est utile? Alors là, on a un exemple, on a vécu l'expérience de baisse de TVA sur les restaurants, les factures des restaurateurs, il y a 10 ans. Oui. En 2009, un peu plus de 10 ans, en 2009, eh bien, le gouvernement, sous la pression évidemment des restaurateurs, qui souffraient beaucoup à cette époque-là, il y avait la crise des subprimes qui venait d'éclater, la crise financière, et donc le gouvernement baisse à 5,5% au lieu de 20%, c'est 5,5% de TVA sur les factures de restaurant. C'est-à-dire quand on va au restaurant, on ne paye plus que 5,5% de TVA. Est-ce que ça a été utile? Eh bien la réponse est non. Il y a eu des études, notamment une étude de l'Institut des politiques publiques, et clairement, en fait, cette baisse de TVA, elle a très peu profité aux consommateurs. Ça veut dire en gros que le menu coûte aussi cher qu'avant la baisse de la TVA et que le serveur est aussi bien payé ou aussi mal payé. C'est le profit qui augmente. C'est presque ça, c'est-à-dire qu'en fait, les restaurants en ont profité pour restaurer leur marge. Et les consommateurs ont plongé. Mais les salariés en ont un peu bénéficié, près de 20%, mais les clients, eux, eh bien, ils n'ont bénéficié que de 10% de cette baisse de TVA. Donc finalement, très peu. Alors, il faut se poser vraiment une question. Oui, il faut arriver à trouver des parades face à l'inflation. La meilleure parade, c'est la baisse des dépenses publiques pour pouvoir baisser les impôts, dont peut-être la TVA. Mais je crois qu'il faut une réponse globale. Et il ne peut pas y avoir de baisse des impôts avant qu'il y ait des baisses de dépenses publiques. Il faut commencer par là. Il faudrait commencer par là. Je vous propose, avant de donner la parole à nos vraies voix, qui ne sont pas forcément d'accord, et c'est le principe d'ailleurs, puisqu'on est là pour débattre, Jean-Philippe Delsol, je vous propose qu'on donne la parole à Pierre, qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour à vous, Pierre. Bonjour. Bienvenue. Vous nous appelez de Toulouse. Tout à fait. Vous avez fait vos courses aujourd'hui? Oui, non, je vais les faire justement. J'attends la fraîcheur parce qu'à 42 degrés. Surtout chez vous. Voilà, surtout chez nous.
Je rejoins tout à fait la position, bien sûr, de l'intervenant. Je crois qu'en effet, l'État a commencé par baisser ses dépenses plutôt que de continuer à distribuer comme ça à tout va, sans trop regarder. Et je crois surtout aussi que en 74, lorsqu'il y a eu cette hausse justement de l'inflation, c'était provoqué par, bien sûr, l'énergie comme aujourd'hui. Et à l'époque, nous avions quand même quelques diplomates français intéressants qui essayaient de faire en sorte qu'on augmente la production de pétrole dans les différents pays. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu un seul ministre expliquer justement qu'il fallait peut-être se pencher vers les producteurs de pétrole pour qu'ils augmentent leur production pour faire baisser le prix du pétrole. Or, je pense que c'est la seule solution possible aujourd'hui, sachant que la France est tellement endettée qu'une baisse de TVA ne ferait qu'accroître ce déficit, et n'en parlons pas si demain il y a une hausse, bien sûr, et d'ailleurs elle commence des taux d'intérêt. Donc je crois très franchement qu'il faut que plutôt l'État se penche vers une diplomatie internationale plutôt que d'essayer de trouver des mesures qui n'en sont pas et qui ne provoqueraient que la faillite d'un système qui est déjà à bout de souffle. Il semble que Bruno Le Maire ait entendu votre message, mon cher Pierre, puisqu'il vous appelle en ce moment même pour vous expliquer pourquoi il n'y arrive pas. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre observation, Pierre. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300 depuis Toulouse. Cette information qui nous parvient à l'instant, on sera amené à en reparler malheureusement parce qu'elle fera grand bruit. Rien à voir avec l'inflation. L'écrivain Salman Rushdie attaqué sur scène dans l'État de New York alors qu'il était en train de délivrer un discours. On ne sait pas s'il a été juste frappé ou alors poignardé. On ignore son état de santé. Évidemment, dès qu'on est au courant de l'évolution de la situation, on vous donnera davantage de nouvelles qu'on espère rassurantes. Quoi qu'il en soit, son assaillant aurait été, d'après l'agence Associated Press, appréhendé par les forces de l'ordre. Revenons à l'inflation qui nous concerne directement en France aussi. On disait plutôt avec Jean-Philippe Delsol, est-ce utile et surtout est-ce possible? Et c'est toute la question, Emma Rafovitch. Ça rapporte tellement aux caisses de l'État, l'inflation, qu'on serait bien en peine si on... La TVA, pas la TVA, merci. Ça rapporte tant aux caisses de l'État qu'on serait bien en peine si jamais on la baissait. À dire vrai, l'inflation, ça rapporte aussi beaucoup. Oui, vous avez raison. C'est un autre aspect. Ce sont les deux bouts de la ficelle. Dans l'actualité qui est la nôtre, je crois qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'inflation et donc du pouvoir d'achat des Français. Et ensuite, il y a celui de la TVA. Mais c'est deux sujets assez différents. Personnellement, moi, je pense que les services publics sont constitutifs de notre République et que pour les financer, il faut des dépenses publiques. Donc je ne suis pas du tout favorable en soi à la baisse des dépenses publiques. Je pense qu'au contraire, elles font notre quotidien, elles font notre patrimoine, puisque les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et ensuite, il y a le sujet de l'inflation et du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Pour moi, le sujet n'est pas une baisse de la TVA, on va dire de manière générale. Cependant, il faut qu'on arrive à réfléchir à peut-être des baisses de la TVA. On avait proposé, toute la gauche d'ailleurs, une baisse de la TVA sur l'essence à 5,5% pour permettre justement aux Français de se déplacer. On peut proposer des choses comme ça, mais aujourd'hui, la vie, elle est terriblement chère. Le paquet de pâtes, voilà, je vois beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'étudiants chez les jeunes socialistes, 44% de plus en un an. C'est pas possible en fait de vivre comme ça. Quand on regarde aussi les transports, et là on est en période de vacances, il y a peut-être beaucoup de personnes qui réfléchissent à prendre des trains. C'est hallucinant. Et quand on regarde qu'on parle de ça et que Clément Beaune, ministre des Transports, sa réponse c'est prévoyez peut-être un peu plus tôt vos vacances. C'est pas normal. Il y a un décalage aujourd'hui entre les Français et les donc décideurs. Donc vous appelez à une baisse des prix et à la limite, la baisse de la dépense publique n'est pas votre priorité pour vous. Ce à quoi j'appelle, c'est avant tout peut-être un blocage des prix pour les produits de première nécessité. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire pour les Françaises et les Français. Mais surtout, ce que je crois, c'est que le vrai travail, il est à faire sur les salaires. Et pas sur la TVA. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que sur la TVA, on peut travailler, on peut faire en sorte que sur certains éléments, il y ait du travail. Notamment, je parlais de l'essence tout à l'heure. Mais je pense que ce n'est pas le seul sujet, et notamment les salaires sont le vrai levier. Jean-Philippe Delsol, et ensuite je redonnerai la parole à nos autres vraies voix. Sur l'essence, je crois que l'essentiel serait plutôt de ne pas facturer de la TVA sur des taxes, puisqu'il y a déjà l'essence, elle supporte des taxes sur l'énergie, TSCPE. Et puis là-dessus, en plus, il y a de la TVA. Alors je pense qu'il faudrait rationaliser ça et ce serait déjà très bien. Le blocage des prix, c'est toujours un attrape-nigo. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche un temps et après ça,
en fait, les prix augmentent encore plus. Ce qu'il faut rappeler, peut-être, je crois, et c'est important, que finalement, on a beaucoup d'inflation aujourd'hui aussi parce que les États ont été imprévoyants. Ils ont dépensé beaucoup à crédit. Et donc, on a fait marcher la planche à billets. Et quand la planche à billets marche, avec la Banque Centrale Européenne qui finance tout, eh bien, à la fin, il y a de l'inflation dans tous les cas, c'est automatique. Mais dans ce cas-là, fallait-il ne pas dépenser tant que ça, parce qu'on était en pleine crise du coronavirus et qu'effectivement, c'est ce qui nous a permis aussi d'éviter que tant de restaurants ferment, tant d'entreprises mettent la clé sous la porte, Jean-Philippe Delsol. Mais vous savez, la politique, c'est gérer des crises. Des crises, il y en a toujours. Il y a eu des crises financières, des crises sanitaires, des crises dues à la guerre. Il y en a toujours, il y a des crises liées au climat. Les gouvernements doivent trouver les moyens de répondre de manière économique. Le gouvernement français, et je réponds là à ce qu'a dit la dernière intervenante, est l'un de ceux qui au monde a les dépenses publiques les plus élevées en pourcentage de son produit intérieur brut. En tout cas, c'est le champion européen. Et de même d'ailleurs en termes de prélèvements fiscaux. Donc, tous les autres gouvernements d'Europe et de l'OCDE savent faire mieux avec moins. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire. Xavier Laurent Salvador. Écoutez, moi j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, mais je suis quand même très étonné. D'abord, l'inflation, c'est un phénomène que l'on connaît bien, et on sait très bien qu'on n'a jamais géré l'inflation sur le long terme, parce que c'est une problématique structurelle, l'inflation, qui se gère sur le long terme. On n'attend pas que l'orage passe, et puis hop, tout redeviendra beau dans 6 mois. Alors les États dont on parlait ont toujours fait face à l'inflation par la dévaluation. Il y a toujours eu des mesures économiques extrêmement fortes et structurelles qui ont été mises en place pour permettre aux États de fonctionner. Mais on a l'air de faire comme si aujourd'hui les États en 2022 en Europe étaient les mêmes que la France des années 50. Mais aujourd'hui, la France ne se contente pas dans l'Europe que de collecter l'impôt. Les États ont d'autres moyens de générer de l'argent. La Banque centrale fixe des taux directeurs. C'est pas elle qui imprime la planche à billets. Ce sont les banques privées qui aujourd'hui fabriquent en grande partie la monnaie. Donc aujourd'hui, il me semble que les États se sont privés de tous les moyens de leur rentabilité, par la privatisation notamment de beaucoup d'entreprises, des routes par exemple, et n'a pas beaucoup de moyens, à part l'impôt, pour se rattraper. C'est la dernière marge de manœuvre. C'est la dernière marge de manœuvre d'un État qui s'est dépouillé de tout. Or, je ne crois pas qu'aujourd'hui, en baissant la TVA, par exemple, même sur les produits de première nécessité, le fameux panier des 100 produits à 5,5, on fasse quoi que ce soit. Ça fera plaisir pendant 2 mois. Mais aussitôt, les entreprises se rattraperont, l'inflation continuera à galoper et l'effet d'aubaine continuera à faire qu'au bout de 2 mois, les gens ne verront plus du tout l'impact de la baisse de la TVA qui aura été ponctuelle pendant quelques semaines. Si je vous suis, dans ce cas-là, toutes les mesures qui ont été prises à l'échelle de la France, qui ont permis par exemple de contenir l'inflation par rapport à d'autres pays, je pense au bouclier tarifaire notamment sur le gaz, quand on regarde la facture s'est beaucoup moins envolée en France que dans d'autres pays. Oui, parce qu'on a compensé. Tout ça c'est provisoire. Tout ça c'est provisoire. Et ce sera pire après. Et je pense qu'on on n'aurait pas dû le faire pour vous. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas dû le faire, je pense que ça fait partie des moyens dont l'État devait se doter, tout en créant normalement les moyens d'une politique économique qui aurait peut-être permis ensuite de reprendre les rênes, le contrôle sur la politique énergétique. Pourquoi les énergies ont une TVA à 20% ? Ça, c'est une vraie... Toutes les énergies, que ce soit le gaz, l'électricité ou l'essence, ça c'est une vraie question. Qu'on retravaille sur la taxation des énergies, qu'on exclue la taxation sur la taxation, et ça serait vraiment bien. Mais c'est d'ailleurs faisable, parce que toujours pour parler de la TVA, en Espagne, Pedro Sánchez... socialiste et a fait en sorte là d'annoncer la baisse de la TVA sur toute l'énergie et toute l'électricité de 10 à 5%. Allez en Espagne aujourd'hui, vous faites votre plein d'essence et on vous rembourse 7 € ou 8 € à la caisse immédiatement. Mais aujourd'hui, est-ce que les États sont simplement, disons, tributaires d'une politique qui leur échappe, notamment la création monétaire, et qui leur échappe totalement ? Ou est-ce qu'on n'aurait pas les moyens à un moment de reprendre les rênes sur les taux directeurs à l'échelle européenne et de travailler sur les moyens ensemble de compenser ça avant de poser la question de l'impôt ? Alors Jean-Philippe Delsol et ensuite Alain Oukili. Alors, même si je suis d'accord sur une partie du constat de M. Salvador, en même temps, j'entends derrière son constat qu'en fait il croit possible que la Banque centrale réduise durablement ses taux pour financer finalement les déficits de l'État. Or, mon point de vue, c'est que précisément, c'est parce que les États, d'une manière générale, depuis des années, vivent à crédit, qu'aujourd'hui, on en a le résultat dans l'inflation. Et je m'explique. C'est vrai. Contrairement à ce que j'ai entendu, bien sûr, les banques privées créent de la monnaie d'une certaine manière, mais elles la créent lorsqu'elles en ont la possibilité, dans le respect des règles qu'impose la Banque centrale européenne.
Or, je parle de l'Europe, là. Mais c'est pareil ailleurs dans le monde. Et donc, en fait, ce qui s'est passé au cours notamment de ces 10 dernières années, même si ça existait différemment avant, c'est que la Banque Centrale Européenne a permis aux États de s'endetter, d'émettre des obligations souscrites par des banques pour payer donc la dette de l'État. Et ensuite, elle a permis que ces banques privées, c'est vrai, revendent ces obligations à la Banque Centrale Européenne en ayant ainsi un crédit qui leur permet de réémettre et c'est ça qu'il ne fallait pas faire. De la monnaie. Et donc, en réalité, c'est pour financer les dettes des États qu'on a créé des bulles financières qui nous créent de l'inflation. Alors évidemment, l'inflation a été précipitée par notamment la guerre d'Ukraine en ce moment et un peu par la Covid précédemment. Mais ceci dit, s'il n'y avait pas eu ces mécanismes inflationnistes préalables, structurels, et là-dessus je rejoins parfaitement M. Salvador, et nous n'aurions pas eu cette inflation d'aujourd'hui. Donc il faut revenir aux fondamentaux, il faut faire en sorte que la dépense publique soit finalement au niveau permis par les prélèvements obligatoires. Alors, juste avant de donner la parole à Ala Oukili pour vous apporter un peu la contradiction, Jean-Philippe Delsol, au début de cette émission, Les Vraies Voix sur Sud Radio, on faisait le constat que on avait besoin d'augmenter le personnel dans les crèches. On faisait le constat qu'on avait besoin de recruter davantage de pompiers professionnels, qu'on avait besoin d'augmenter le personnel soignant, qu'on avait besoin d'augmenter les profs et qu'effectivement, on avait du mal à recruter à peu près partout. Alors, comment on fait pour baisser les dépenses dans un tel contexte? Moi, je vous donne 3 exemples. Pourquoi est-ce que les Allemands payent mieux leurs profs et ne dépensent pas plus pour leur éducation nationale que nous? Pourquoi est-ce que les Hollandais ont des meilleures retraites alors qu'en fait leurs cotisations sont inférieures aux nôtres? Pourquoi est-ce que de nombreux pays, je vais m'arrêter là, mais ont des dépenses de santé qui sont aussi bonnes que les nôtres, enfin soignent les gens aussi bien que nous, et ont moins de dépenses de santé? Parce que l'État est moins centralisateur dans ces pays-là, il donne place au privé, et ce qu'il fait, il l'organise mieux. Par exemple, il n'y a pas de statut de fonctionnaire qui finalement entrave la gestion du personnel et coûte très cher. Voilà, quelques exemples. Il faut donc en passer par une bonne grève, si je vous comprends bien. Ala Oukili, j'aimerais qu'on donne la parole à Ala Oukili, et ensuite à vous, Emma Rafovic. Alors, dans le cadre des propositions un petit peu originales et innovantes qui ont été faites pour contrer un petit peu cette inflation et pour que ça ait de vrais effets, c'est-à-dire que ça aide ceux qui en ont le plus besoin et qui la subissent de plein fouet et qui peuvent pas lutter contre parce qu'ils n'ont pas de réserve pour y faire face. Une tribune est parue dans Le Monde le 15 juillet, coécrite par Jean-Philippe Bouchot, qui est physicien, et Michael Oliou-Barton, mathématicien économiste, et il demandait l'instauration d'une taxe individualisée sur la consommation de carburant qui leur semble être une solution efficace, flexible et pérenne pour lutter contre l'inflation. Il s'agirait donc d'un système de taxe modulé en fonction des revenus et fonctionnant sur les paiements par carte bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe Delsol? Est-ce que finalement ce serait pas un bon juste milieu, compromis, voilà? Moi, je pense qu'on peut faire évoluer effectivement les taxations, qu'il faut être innovant, et je n'ai pas d'idée précise sur cette taxe sur la consommation parce que je ne me souviens pas avoir lu cet article de Jean-Philippe Bouchot. Mais ceci dit, bien sûr qu'il faut que les taxes évoluent. Elles ont évolué d'ailleurs de tout temps. Mais est-il juste, est-il juste que la TVA soit la même pour les riches, les moins riches, et les très riches et les très pauvres? Alors, d'abord, il faut dire qu'elle n'est pas la même, puisqu'il y a une TVA à taux réduit. Il y a d'ailleurs une dizaine de taux de TVA globalement en France. On paye tous la même au supermarché. Il y a principalement un taux réduit à 5% sur les produits essentiels et à 20% sur tous les autres. Mais tout le monde en bénéficie, Maître Delsol. Mais c'est tout à fait normal. La réalité, c'est que les riches payent beaucoup plus de TVA puisqu'ils dépensent beaucoup plus. Donc en réalité, il n'est pas anormal que chacun paye un impôt proportionnel. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, je trouve de ce point de vue-là que la TVA n'est pas totalement sotte. C'est un système qui a été si bien bâti d'ailleurs que la plupart des pays du monde, pas tous, non, mais beaucoup d'entre eux l'ont adopté. Quand vous validez ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres systèmes d'imposition qui peuvent être
bon et souhaitable. Voilà. En tout cas, la TVA n'est pas totalement sotte, c'est dit avec beaucoup d'élégance, on le retiendra, Jean-Philippe Delsol. J'aimerais donner le mot de la fin à nos deux autres vraies voix, Emma Rafovic, en quelques mots, et également vous, Xavier Laurent Salvador. Non, évidemment, le débat sur la TVA, il est vieux comme la TVA, en fait. C'est évidemment une taxe qui est injuste, puisque c'est la même pour tous, et effectivement, on peut partir du principe que certains dépensent plus, donc qu'ils payent plus donc vous, la vous TVA. Êtes pas d'accord, vous dites que les pauvres dépensent davantage une plus grande part de leur budget. Je pense que c'est une taxe injuste. Cependant, et c'est ce que je voudrais revenir là-dessus, aujourd'hui la question c'est comment on répond à l'urgence sociale. Ouais. Comment on y répond? Et je crois que ça passe surtout par une augmentation des salaires plutôt que par des primes et des petits chèques. Non, mais quand le gouvernement répond avec des chèques qui vont durer là jusqu'à septembre, octobre, novembre, mais après tout va s'arrêter. C'est quand même le top du mépris. Faut s'arrêter et il faut avoir une vraie réflexion sur une conférence salariale importante. La bourgeoisie aime la charité. La bourgeoisie aime la charité. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez dangereux. Ces chèques, c'est de la charité. C'est pas ça qui bouleverse. Non, mais la TVA n'est pas payée que par des individus. Elle est aussi payée par les entreprises. Absolument. Sur les produits les moins chers, je vous rappelle que par exemple, une entreprise qui fait pour pas cher de la cantine vous revend des produits transformés qu'elle a achetés elle pour pas cher et qu'elle vous revend très cher, et le tout à la fin. Moi, j'acte avec M. Delsol que nous avons une petite divergence sur le fond de l'analyse, nous sommes assez d'accord. Lui, il dit que si nous ne dépensions rien, nous dépenserions moins. Je ne peux être que d'accord avec lui. Moi, je pense que si nous nationalisions plus plutôt que de privatiser les services publics, nous aurions plus de rentrées qui nous permettraient peut-être, à l'échelle européenne, d'avoir une meilleure économie, une meilleure gestion commune de ces problèmes. Je vous propose qu'à l'avenir, on fasse un nouveau débat avec Jean-Philippe Delsol sur le thème « Faut-il nationaliser davantage ?» En un mot, Jean-Philippe Delsol, ce serait oui ou non? Le suspense est insoutenable. On va en discuter beaucoup. Non, je pense qu'il faut privatiser davantage. Et je crois qu'en privatisant, on va booster nos entreprises et donc effectivement augmenter le niveau d'imposition à la TVA en particulier. Merci à vous Jean-Philippe Delsol. Je rappelle que vous êtes avocat, fiscaliste et président et administrateur du think tank IREF, Institut de recherche économique et fiscale. Merci. Vous posez cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce qu'il faut baisser la TVA pour faire face à l'inflation qui galope à plus de 6% en France sur un an? Vous avez répondu, tiens, comme c'est étonnant, oui, il faut baisser la TVA à 90% d'entre vous. C'est bien logique de répondre ainsi. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. On va vous interroger un petit peu pour qu'on se détende sur l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 août dans l'histoire? Et avant ça, je vous rappelle cette information qui nous inquiète beaucoup, puisque l'écrivain, auteur des versets sataniques, Salman Rushdie, visé par des fatwas d'à peu près tous les fondamentalismes du monde, a été attaqué à New York. On ne sait pas dans quel état de santé il se trouve. On ne sait pas s'il a été frappé ou simplement poignardé alors qu'il prononçait une conférence, qu'il se livrait à une conférence. Ça s'est passé à New York, évidemment. Dès qu'on en sait plus, on vous le dira. Tout de suite.